Le chapitre 1117 de One Piece retient l'attention de tous les fans car la conclusion de l'arc Egghead Island est très proche et ce chapitre pourrait être décisif pour la suite de l'histoire. Au cours des derniers chapitres, les fans ont beaucoup apprécié les révélations faites par Vegapunk. Le scientifique de génie de la marine a révélé un secret après l'autre et le gouvernement mondial est furieux. Bien sûr, ils essayent toujours d'arrêter la diffusion et c'est ce qui sera probablement au centre du chapitre 1117 de One Piece où il est fort probable que le message soit enfin terminé ou interrompu selon la direction que Oda veut donner à l'histoire. La partie la plus importante du chapitre 1117 de One Piece sera sans aucun doute l'affrontement entre le géant de fer et les 5 sages. En effet, l'escargot transpondeur a enfin été localisé. Dans le chapitre précédent, York a fait comprendre aux 5 sages qu'elle avait enfin trouvé l'emplacement de l'escargot à transpondeur. Les 5 sages lui ont demandé si elle en était certaine et bien sûr, étant donné qu'elle était également Vegapunk, elle semblait plus que confiante. Les 5 sages vont maintenant passer à l'action et affronter la personne qui détient actuellement l'escargot transpondeur, à savoir le géant de fer. Cela signifie également que le chapitre 1117 de One Piece sera très important pour le géant de fer lui-même. Ce dernier est réveillé depuis un certain temps déjà, mais son rôle a été réduit jusqu'à présent. Bien sûr, cela ne signifie pas que le géant de fer ne jouera pas un rôle important. Cela signifie simplement que son heure n'a pas encore sonné. Aujourd'hui, il semble que le géant de fer va avoir une tâche énorme à accomplir, peut-être la plus importante de cet arc. Les 5 anciens vont maintenant affronter le géant de fer, ce qui signifie qu'une confrontation va très probablement avoir lieu dans le prochain chapitre. Compte tenu de la rapidité des anciens, ils ne tarderont probablement pas à descendre du Labo Face au Fabrio Face. Pendant ce temps, certains des 5 sages sont déjà dans la Fabrio Face. Et il ne leur faudra pas longtemps pour atteindre le géant de fer et tenter d'en récupérer l'escargot transpondeur. Alors que les fans pourraient penser que le combat entre le géant de fer et les 5 sages sera plutôt facile pour les représentants du gouvernement, Oda pourrait leur réserver une surprise. Les fans doivent se rappeler que le géant de fer n'est pas une proie facile. Les coups de canon, les flammes et toutes les autres choses que les marines lui ont lancées ne lui font absolument rien. Le fait est que le géant de fer est alimenté par une énergie ancienne. C'est ce que Vegapunk a clairement mentionné lui-même. L'énergie ancienne est en quelque sorte liée à la Mother Flame et les fans savent à quel point la Mother Flame peut être destructrice. Si le géant de fer est vraiment lié à la flamme mère ou Mother Flame, alors les fans peuvent s'attendre à ce que ce géant soit absolument incroyable en termes de force. Les 5 sages risquent d'avoir des ennemis. En effet, jusqu'à présent, les 5 sages ont été immortels et toutes les blessures qu'ils ont reçues ont été soignées. Peut-être que le géant de fer montrera un moyen de blesser les aînés et cela pourrait bien être une avancée dans l'arc de l'Egghead. Le chapitre 1117 de One Piece ne sera pas entièrement consacré aux géants de fer et aux 5 sages. Bien sûr, les pirates au chapeau de paille seront toujours au centre de l'attention et il est fort probable qu'ils soient également au centre du prochain chapitre. Pour l'instant, il semble que la partie des pirates à la paille sur laquelle on s'en concentrera sera celle qui se trouve sur le Labo Face. Les chapeaux de paille qui se trouvent là-haut doivent descendre le plus vite possible. À l'heure actuelle, le Labo Face devrait être prêt à s'effondrer à tout moment et cela signifie également que les pirates du chapeau de paille doivent partir. Jinbe et Zoro devraient avoir atteint le bateau pirate et les nuages ont été précédemment étendus par Edison pour permettre au bateau d'atterrir directement dans l'eau. Dès que Zoro et les autres seront montés sur le bateau, Nami sera probablement chargé de le faire descendre en toute sécurité. Cela soulève également la question de savoir si les marines vont commencer à ouvrir le feu sur le Sunny. Bien que cela puisse être un problème dans des circonstances normales, le fait est que tous les chapeaux de paille sont en alerte à ce moment-là et Zoro et Jinbe, entre autres, devraient être assez forts pour repousser toutes les attaques qui leur seront lancées. Pendant ce temps sur le Fabrio Face, Luffy, Sanji, Franky et les autres pourraient être un peu plus concentrés. Cependant, avec Nosjolo hors de portée, il est fort probable qu'il monte simplement sur le navire des géants et se prépare à s'enfuir. Luffy devrait se rapprocher de la côte à tout moment et les fans devraient s'attendre à ce que cela se produise à un moment donné vers la fin du chapitre. Le chapitre 1117 de One Piece pourrait également marquer la fin du message de Vegapunk.
Le scientifique de génie a délivré un très long message depuis un certain temps et il devrait se terminer à tout moment. La plupart des informations qu'il connaissait sur le cercle de vide ont déjà été dévoilées. Dans le chapitre précédent, il parlait de ceux qui connaissent les véritables secrets du monde et tournait autour des Roger Pirates. Maintenant, cette partie du message est terminée, ce qui signifie que le message de Vegapunk ne devrait plus durer très longtemps. Le chapitre 1117 de One Piece pourrait voir ce message se terminer de deux façons. Soit Vegapunk parvient à mettre fin au message lui-même, ce qui signifierait alors que le géant de fer a pu résister aux sages, soit les sages vont atteindre l'escargot transpondeur et mettre fin au message au nom de Vegapunk. Les fans ne peuvent qu'espérer que le message de Vegapunk ne sera pas interrompu, car il pourrait encore révéler des vérités inédites sur le monde que les fans ne connaissent pas encore. J'espère que les prochains chapitres seront massifs en ce qui concerne le message. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification et de partager et liker la vidéo. Et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.